venir à ça. Alors, juste sur la théorie de la marche. Dans une marche, il y a plusieurs étapes qu'on a juste ici. En fait, on a le contact, donc c'est vraiment lorsque les deux pieds sont au sol. Alors, quand je dis au sol, c'est que du coup, on a les orteils de la jambe arrière au sol et le talon de la jambe qui est en avant au sol. Le down, c'est le moment où le personnage s'aplatit un peu et commence son mouvement. Il y a le passage, la pass pose, donc du coup, la jambe qui était à l'arrière va passer à l'avant. À ce moment-là, ça va passer en up, où vraiment il y a un soulèvement de la jambe pour vraiment genre donner ce mouvement et que la jambe qui était à l'arrière passe à l'avant. Et puis contact 2, où c'est la même position que contact 1, mais inversé. La jambe qui était à l'arrière passe à l'avant et inversement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Yes. Ça semble clair. En sachant que si vous tapez walk cycle sur Google, vous retrouvez cette image avec une facilité déconcertante. Donc vous aurez vraiment ce découpage du mouvement. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire à notre personnage. Vous faites toutes ces positions. Ce qu'on va faire, c'est que... Bon, avant de faire ça, là, on a on a le rig et le personnage. Ils ne sont pas parentés encore. Donc, je le refais une fois. Et attendez, mes shape keys disparaissent tout le temps. Enfin, mes screencast keys, pardon. Donc, je les réactive. Set origin ici, voilà. Alors, donc du coup, on sélectionne le personnage, puis on sélectionne le rig, CTRL-P, et on parent with automatic weights, donc avec les poids automatiques, histoire que ça suive parfaitement les mouvements. Arrêtez-moi si jamais je vais trop vite comme ça, on est sûr, histoire que je m'arrête pas à chaque fois pour vous demander si ça va bien, parce que je me doute que ça va, mais... Enfin voilà. Est-ce que tout le monde a ça? Oui. Ok. Alors là, en fait, on va préparer notre Blender et nos fichiers pour pouvoir faire tout ça dans les règles de l'art. On va utiliser du coup l'onglet Layout ici, mais aussi l'onglet Animation. Donc déjà, dans l'onglet Layout, on peut monter un peu ça parce qu'on va pas mal l'utiliser. Ouvrir le summary. Pour l'instant, on n'a rien, mais bon, voilà. On va passer en pause mode. Alors, déjà ici, on va préparer en fait notre timeline. On va faire une animation en 24 frames. Donc, c'est ces 24 frames qui feront notre marche en complet pour que ça puisse faire une loupe et que ça reparte à 0. Donc, comme vous le savez, en animation, c'est 24 à 25 images par seconde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les output properties, on a le frame start qui est à 1 et on va mettre le end frame à 24. Et vérifiez tous, normalement c'est par défaut dans Blender, que vous êtes bien en 24 FPS. 24 FPS étant bien sûr 24 frames per second. Enfin, c'est le raccourci en anglais, donc ouais, frames par seconde. Voilà. Ok. C'est bon pour tous? Ouais. Parfait. Alors, en fait, on va faire une préparation à partir de marqueurs. Donc, comme je vous l'ai montré, excusez-moi, sur cette image, donc on a le contact, le down, le P, le pass, le up, le contact de nouveau. En fait, si on veut faire une loupe, on va répéter ces 5 étapes jusqu'à ce qu'on retourne au contact 1, c'est-à-dire celui où la jambe droite est à l'avant et la jambe gauche à l'arrière. Et pour ça, on va se mettre des marqueurs pour que ce soit facile d'animer. Pour mettre les marqueurs, donc tout simplement, dans l'onglet là en haut, vous cliquez sur marqueur, add marqueur. Alors là, il s'appelle F01, ce qui nous avance à rien. Donc on va juste le renommer et l'appeler C1 pour contact 1. Et ensuite, toutes les 3 frames, en fait, on va venir placer les marqueurs suivants. Donc après contact, donc pour faire toutes les 3 frames, c'est 1, 2, 3 avec vos flèches du bas. Donc on va tomber sur frame 4 à chaque fois. Et là, on recommence add marqueur. Et cette fois, comme je vous le disais,
Donc cette fois, c'est down. Donc ici, on renomme le marqueur et on l'appelle D1. Et ainsi de suite. Donc ensuite, encore 3 frames plus tard, marqueur, add marqueur, marqueur, rename marqueur, et celui-là, ce sera position P1. Enfin, passe, pardon. Passe, pause. Je l'appelais position, mais c'est le moment, donc du coup, du passage. Et encore une fois, 3 frames. Après la position, donc on avait dit, je me trompe à chaque fois de sens, on a le up. Donc, add marqueur, marqueur, rename marqueur et U1. Et là, comme vous m'entendez? Tout va bien. Donc, après le U, après le passage, en fait, après le up, on revient au contact. Donc, c'est là qu'on recommence. 3 frames plus tard, encore une fois. Marqueur, add marqueur, et cette fois, quand on va le renommer, ça va être C2. C'est le contact numéro 2, parce que c'est le contact où les jambes sont inversées. Toujours 3 frames plus tard, bah, du coup, exactement la même chose. Ensuite, ça va être D2, puis 3 frames P2, puis 3 frames U2. Et ensuite, 3 frames plus tard, quand on va revenir au contact, ce sera de nouveau C1. Et attendez, je vais les placer. Placez-les en même temps que moi, du coup. Alors, D2. OK. Un marqueur. Même marqueur. P2. Et là, donc du coup, toujours 3 frames plus tard, et vous allez voir qu'on tombe sur la 25e. Donc juste en dehors de notre time-lapse, enfin de notre temps visible. Et ça, c'est pour que la boucle soit parfaite, en fait. Le nouveau C1, du coup, va se trouver en dehors pour que la boucle soit fluide. Et donc, c'est normal que ce ne soit pas dans la boucle du temps d'animation. Donc, rename marqueur, et lui, c'est C1, parce qu'on revient à 0. Voilà. Est-ce que tout le monde a eu le temps de faire ça? C'est vraiment de la prep, là, pour l'instant. Comment on fait pour sélectionner les marqueurs, enfin les anciens marqueurs? En fait, par exemple, parce que là, tu as le marqueur C1 qui est sélectionné, mais moi, par exemple, je voudrais sélectionner, je sais pas, le P1, par exemple. Bah, en fait, tout simplement, le P1, donc là, tu vas ici, tu cliques sur la frame 7, enfin, tu vois, genre le niveau du P1, et normalement... Et non, alors attends, j'avoue que j'ai jamais essayé de le sélectionner. C'est pour ça, ouais. Alors, ouais, c'est une très bonne question. J'avoue ne jamais avoir... non, c'est juste tu cliques dessus, en fait, tout bêtement. En bas ou... En bas, là, genre, tu vois la flèche, le nom, genre, Ok. voilà. Une fois qu'ils sont placés, on va plus y toucher, c'est juste que du coup, ça va nous servir pour placer toutes nos pauses, pour savoir où revenir, pour pas se perdre, en fait. Bon, ça a beau être une animation que de 24 frames, une marche, rien qu'une marche pour qu'elle soit réaliste, c'est légèrement complexe. Enfin, légèrement complexe, ça va, mais il faut être organisé. Donc, c'est pour ça que je vous fais faire cette étape en premier. Comme ça, vous y retrouverez quoi qu'il arrive. Vous saurez quand c'est t'es la jambe gauche en avant et non pas la jambe gauche en arrière. Enfin, ce genre de choses. Est-ce que tout le monde est prêt? Non, moi j'arrive pas les 3. Tac, tac, tac. Non? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Oui, moi. Ouais. Donc tu vas au troisième frame. Ouais. Marqueur, add marqueur. Ouais. Cliffing le nouveau nom, ça? Ouais, c'est ça. En gros, tu vois là, je sélectionne, là, j'ai sélectionné le P1. Je tape C1, entrée, c'est tout? Ouais. C'est bizarre. Attends, tu veux me partager ton écran comme ça on regarde rapidement? Voilà, oui, je comprends tout. Comme ça on est sûr que tout se passe bien. Ouais. Alors, du coup. Ah, stream post. Ok. Attends. Alors, voilà. Ok, c'est parce qu'en fait, tu le renommes pas. Retourne sur le
Alors, quand je dis toutes les 3 frames, c'est tu cliques 3 fois. Donc, en fait, le deuxième marqueur, il est censé être sur la 4e et le 3e sur la 7e. En fait, tu cliques 3 fois sur ta flèche de côté et non. On n'est pas parti de 0 pile, en fait. On est parti de 1. Donc, du coup, en fait, ça décale à chaque fois. Mais attends, t'inquiète. Donc, du coup, Daniel, tu vois là où t'as écrit F01. Tout en bas, là, au niveau des marqueurs. Voilà. 01, marqueur. Voilà, non, mais là, justement, clique dessus. En fait, non. Clique là en bas, tu vois où est. Regarde sur mon écran à moi. Ah, petite flèche. Voilà. Là. Clique, voilà, exactement. Maintenant, tu l'as sélectionné. Donc, maintenant, tu peux aller dans marqueur, ouvrir et dire rename. Dire quoi? Attends, reclique sur marqueur, en haut. Voilà. Et CTRL M, rename. Là, juste en 6e position, si tu descends. Ah oui. Ouais. On a le marqueur. Ah d'accord, ok. Voilà. Et là, tu peux l'appeler C1. Ok. En sachant que, du coup, fais OK parce que sinon ça ne va pas se valider. Voilà. En sachant que, du coup, en fait, toutes tes frames sont décalées d'une. En fait, il faudrait que celle qui s'appelle F3, tu la décales à la 4e frame et celle qui s'appelle F6 à la 7e. Ouais. Et ainsi de suite. Donc vraiment, genre, toutes les 3 frames. Toutes les 3 frames, mais comme ça part de 1, ça se décale. Ok, d'accord. Voilà, donc du coup, là, tu as C1, donc il faut que la F3, tu l'appelles D1, ensuite P1, etc. Voilà. Clique OK sinon, ouais, c'est ça. Ok, bah parfait. Bon, du coup, tu vois le système, je vais retourner sur mon écran, comme ça tout le monde peut voir. Est-ce que pour le... Ouais, bah je vais arrêter mon... Ouais. Est-ce que pour le reste d'entre vous... Il y a un autre problème. Il y a un autre problème? Non, c'est... Daniel, arrêtez le frame. C'est toujours ça. Ah ouais. D'accord. Ok. Bon. Et pour les autres, c'est bon, vous avez tous les numéros? Alors, attends, je réfléchis à un truc. Est-ce que, en attendant que Daniel finisse de faire ça, je réfléchis, voir à quel point je vais vous perdre si je commence. Donc, on a fait les 24 heures. Oui? J'ai cru entendre un... Non, tout va bien? Oui. Donc, les marqueurs sont posés. Daniel, je commence, tu me dis si ça va pas, si c'est trop rapide pour toi. Continue. Ouais? Ok. Ouais, vas-y. Alors, on va aller dans le animation. On va préparer notre... la partie animation. Donc, vous voyez là, en haut, donc il y a layout et on va dans animation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder là, en haut à droite, notre personnage. Peut-être qu'on peut visualiser ses textures, mais on va garder notre personnage avec son rig, etc. en pose mode. Par contre, ici, en haut à gauche, on va... Donc, vous voyez ici, on va changer de lieu et on va passer en dub sheet. Et ce dub sheet, on va le mettre en action editor parce que en fait, on sera en édition d'action. L'action editor permet d'enregistrer l'action que vous êtes en train de créer. Et dans action editor, on va créer une nouvelle action. Cette nouvelle action que nous allons appeler, par exemple, tout bêtement, comme vous voulez, genre soit walk cycle, soit cycle de marche. Enfin, en gros, que vous sachiez que c'est une animation de quelqu'un qui marche. Comme ça, votre Blender sait. Et surtout, pour que ça s'enregistre quoi qu'il arrive, vous cliquez ici, là, juste à côté, pour être sûr que tout s'enregistre, même si vous fermez Blender, etc. Que ce soit vraiment une animation enregistrée. Arrêtez-moi si c'est pas bon. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs dans le Action Editor, juste ici, vous avez toutes vos positions, tous vos marqueurs qui sont présents de facto. Donc, on ne se perd pas. Alors, et pour en bas, même chose. Simplement, là, on va pas dans DocSheet. On veut le Graph Editor. Le Graph Editor, c'est ce qui va nous permettre
de rendre plus subtil chacun de nos mouvements, mais ça on verra après. C'est juste que ça va être très pratique. On dézoome, on centre bien au milieu, on voit tous nos indicateurs et voilà. La partie animation est prête. Est-ce que tout le monde a la même chose que moi? Non, comment tu dis double en fait tous les écrans? Alors, est-ce que t'es dans layout ou t'es dans animation? Là, je suis dans layout. Ouais, c'est ça. En fait, quitte layout et va dans animation, là, juste en haut. Tu vois, genre, t'as tous ces espaces disponibles. Et en fait, layout, il faut vraiment qu'on le garde comme ça. C'est-à-dire, avec le personnage et juste la timeline en dessous. Et ensuite, il faut qu'on aille aussi dans animation. T'as trouvé? Et c'est là que, normalement, il y a les 3 fenêtres automatiquement. Est-ce que t'as les 3 fenêtres? Ouais, par contre, Ouais. faut que je le change alors. Ouais. Alors, du coup, celle en haut à droite, on la garde telle quelle. Normalement, c'est vue normale, editor type et pose mode. Celle en haut à gauche, du coup, tu vas dans Dope Sheet, donc c'est-à-dire Shift F12, et tu précises que tu ne veux pas en fait le Dope Sheet, mais que tu veux le Action Editor. Je sais que c'est un peu fastidieux, ça donne envie. Enfin, on a tous envie d'animer, mais en fait, cette partie-là est super importante pour que après tout soit facile justement. Pour que déjà vous ayez, du coup, vous pouvez faire des captures d'écran, que vous ayez genre le setting de comment on fait proprement une animation, en fait, pour être sûr que tout s'enregistre, que vous pouvez tout voir, tout modifier tranquillement, sans vous perdre dans tous vos essais. Moi, j'ai le visuel du personnage en fait, tout en haut à gauche. Alors, si tout en haut à gauche, tu as le visuel du personnage, ça veut dire que tu n'as pas changé. En fait, ça veut dire que tu es, je vais y arriver, dans 3D Viewport, alors que tu dois le quitter et aller dans Dope Sheet. Tu vois là, où est-ce que je clique? C'est bon ou pas pour toi? Mais je vois pas où est ta fenêtre en fait pour le changement. Alors, justement, alors comment expliquer ça? Est-ce que si quelqu'un a des mots plus clairs? En fait, c'est vraiment, tu vois, les fenêtres. T'as trouvé? Tu vois, c'est vraiment genre, il y a une petite image à chaque fois, une petite flèche, et ça te permet de changer d'espace en fait. Enfin, de type de contrôle, de type de, voilà. Et donc du coup, tu vas dans Dope Sheet. D'accord, j'ai trouvé. Voilà, parfait. Et ben juste à côté de cette flèche-là, t'en as une autre. Et en fait, donc de base, automatiquement, tu auras Dope Sheet de sélectionner, mais en fait, nous, on veut Action Editor. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, parfait. Et ben du coup, en bas, toujours sur l'espace d'en bas, le 3e, là, au lieu de Dope Sheet, tu vas prendre Graph Editor. Voilà. C'est bon pour toi? En fait, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Bon, alors du coup, on a et le layout avec notre personnage, le rig et tous les markers, et notre espace animation avec le Action Editor. Alors, je reprécise, parce que ça, c'est important. Dans le Action Editor, vous créez une nouvelle action que vous appelez Walk Cycle. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps d'avoir ça, du coup. Je peux le refaire sous vos yeux si quelqu'un n'est pas sûr de l'avoir. Oui, vas-y. Ouais, alors, ouais. Le quoi? Alors justement, en fait, on est dans donc Dope Sheet et Action Editor, et en fait, ici, on va du coup créer une nouvelle action. Ouais. Donc en fait, vous cliquez tous sur Nouveau. Ouais. Vous renommez l'action, parce que si elle s'appelle juste action, vous savez pas de quoi vous parlez. Ok, ça j'ai fait, c'est ok. Voilà. Moi, je l'appelle Walk Cycle 1, mais enfin, vous l'appelez de manière à que vous puissiez la reconnaître. Et surtout, vous enregistrez. Enfin, dans le sens où vous précisez à votre Blender que vous voulez que ça enregistre. Même s'il n'y a pas d'utilisateur, même si rien, enfin, c'est pour ça que ça s'appelle Fake User, que tout votre travail soit enregistré réellement dans Blender en tant qu'une action.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde, du coup? Ouais. Ok. Ah, Bon, oui. non, rien. Pour imposer l'enregistrement, Tu quoi? pour imposer l'enregistrement de la nouvelle version. Attends, comment ça? Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. Bon, je l'ai renommé Ouais. et l'enregistré. C'est file l'enregistrement sous. Attends. Oh, tu l'as renommé ici et on est d'accord que tu as une petite icône juste à côté là. Tu vois? Attends, parce qu'il faut que je passe en grand écran, parce que sinon je vois rien. Ah oui, vas-y, passe en grand écran. Tu vois, là, j'ai. Attends. Il y a mon nom. Ouais, ouais, vas-y, te l'as renommé. Vas-y. Voilà, là, je l'ai renommé. Et juste ici, tu vois, là où c'est en bleu pour moi, c'est parce que j'ai cliqué dessus pour dire que ça enregistre. On n'a pas tous nécessairement la même icône sur notre version de Blender, mais c'est vraiment celle qui est juste à côté. Ben, je vois pas où c'est que c'est. Alors, est-ce que tu vois où tu as changé le nom de ta Oui. nouvelle action? Et ben vraiment accolé, juste à droite du même coup, juste à droite de ton nom, tu as 3 petites icônes. Normalement, il y a une croix, tu vois? Et celle qui est la plus proche du nom, D'accord, ok. tu cliques dessus et quand elle est activée, ça veut dire que ça va enregistrer Ok. ton animation. C'est bon? Ouais. Yes. J'espère. Alors, on espère tous. Tu veux montrer ton écran en vrai pour être sûr? Non, mais ça doit être bon. Ok. Allez, continue. Alors, parfait. Ensuite, on va retourner dans Layout. On va laisser pour l'instant l'animation de côté. Et là, on va préparer. Donc, on va aller sur Pose Mode. Enfin, vous sélectionnez le rig ici. Et vous allez sur Pose Mode. Comme ça, voilà, vous avez tout bien coloré, bien clair. Vous avez beaucoup d'informations. Tout là-haut, dans Item. Alors, on va faire plusieurs choses. C'est toujours de la préparation. Vous allez désélectionner absolument tous les éléments. En fait, vous allez faire disparaître tous les points de contrôle. Bon, il faut toujours en laisser un, donc là, ce sera route, mais voilà. Donc, vous les désélectionnez tous. Et en fait, on va juste résélectionner ceux qui nous sont utiles. Alors, vous allez comprendre pourquoi ils nous sont utiles. C'est qu'en fait, il faut resélectionner du coup le torse, parce que le torse est actif dans une marche. Il faut resélectionner l'arme gauche, le bras gauche et le bras droit, mais pas en IK, en FK, parce qu'en fait, les bras ne vont pas eux-mêmes faire l'action, ils vont juste suivre le mouvement du corps. Donc on n'a pas besoin de l'inverse kinematics. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la différence entre les deux du cours de la dernière fois, mais comme c'est pas les mains qui vont faire l'action, les bras vont juste suivre le mouvement du torse et des épaules, donc il faut que ce soit FK. Donc vous sélectionnez donc le bras gauche et le bras droit en FK. Là, vous allez voir ici du coup les ronds verts s'afficher. Et par contre, comme c'est les jambes qui font l'action, comme c'est à partir des pieds que c'est eux qui se confrontent au sol, etc., ce sera les jambes, mais en IK pour le coup. Si on avait fait un bonhomme en train de faire des tractions, les bras auraient été en IK et les jambes en FK, parce que les jambes auraient juste suivi le mouvement que les bras donnent au corps. Est-ce que vous voyez le principe? Ça vous semble clair? Ouais. Et on peut enlever le route. Hein. Genre, il est pas du tout nécessaire puisqu'on fait une animation, enfin, sur position. C'est-à-dire que pour l'instant, il va rester immobile. Il va marcher, mais il va marcher sur place. Est-ce que tout le monde a eu le temps de faire ça? Parce qu'on a un dernier truc fastidieux à commencer et ensuite on sera prêt. Screen key, tu l'actives comment ça? Dans les add-ons. D'accord. Attends. De quoi t'as besoin? J'ai pas compris. Le screen de key, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Ah, les shape case? Ouais, shape case. Ah oui, il y a un add-on, je crois. Attends, les screencast keys là? Ouais. Ça? Donc pour pouvoir voir ce que je fais avec ma souris?
Non, Ah, ça, t'en as d'accord. pas besoin. Ah, Ça, c'est d'accord, j'ai pas vraiment, besoin. c'est une option, non, t'en as pas besoin du tout. Vraiment, t'as juste besoin de Rigify et, parce que, en fait, c'est juste une option que j'ai mise, comme ça, vous voyez Ok. quelle touche j'utilise, en fait. Ça, c'est purement, t'inquiète, t'en as pas besoin. Ça, j'aurais pu préciser. Est-ce que tout le monde est bon, c'est-à-dire à sélectionner donc le torse, les bras en FK et les jambes en IK? Ouais, Yes? Oui. ouais. Alors, juste pour que ce soit pratique pour nous tous, je vais faire un mini truc. C'est que je vais déplacer Rig Layers tout en haut et je vais mettre juste en dessous Rig Main Properties, comme ça. En fait, généralement, on a ces deux-là ouverts. Bon, lui, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'on n'a rien sélectionné, mais tu vois, dès que je sélectionnerai, par exemple, le torse, parce que le gros cube, là, c'est pour actionner le torse, j'ai les options. Donc, parce qu'on aura ces deux options-là ouvertes tout le temps. En général, Transform Properties et Rig Bake Settings, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, mon conseil, c'est mettez-les en haut, mais en fait, ayez-les juste en vue. Et le mieux, c'est d'avoir Rig Layers en haut. Voilà. Alors, on va faire, si. On va juste quand même faire un petit truc de transform. En fait, il faut que absolument, donc du coup, vous voyez, on a tous ces éléments les uns à côté des autres. En gros, on va améliorer nos animations avec le Graph Editor. Or, le Graph Editor ne répond pas au Quaternion parce que par défaut, en fait, dans la façon dont comment on appelle ça, enfin ces éléments pour faire les mouvements bougent, ils sont par défaut mis dans l'espace en quaternion. Nous, il faut pour qu'on puisse modifier certains des mouvements, il faut passer chacun des éléments un par un, malheureusement, en X, Y, Z, Euler. Sinon, on pourra pas, subtiliser nos mouvements. Donc, malheureusement, c'est tous un par un. Du coup, je vais fermer ces deux trucs-là pour mieux voir mon transform. Et vraiment, voilà, c'est vraiment la dernière partie un peu facétieuse. Est-ce que vous avez tous compris ce qu'il fallait faire là? Parce que en soi, faut juste les trouver tous et les faire un par un. C'est bon pour vous? Lui, c'est bon. Lui, il est déjà en Euler. Lui aussi. Lui, il est en quoi? Attends, on peut pas faire. Au pire, il n'y a pas un raccourci qui s'appelle CTRL J'ai pas trouvé. L. Parce que je sais qu'il y a ça avec les matériaux, genre. Ah ouais? Enfin oui, CTRL L pour les matériaux, oui, mais Ouais, et je me disais qu'on pouvait peut-être faire ça avec les metadata, ou que c'était une metadata ou une connerie comme ça. peut-être. C'est vrai Mais je pense que... pas. Mais il me semble pas. Il me semble que malheureusement, c'est une étape qui se fait, j'allais dire manuellement, pas exactement, mais que vraiment, tu es obligé de... En tout cas, c'est comme ça que j'ai... Enfin, même si c'est pas le meilleur argument, mais c'est comme ça qu'on a appris. On m'a jamais offert de raccourci, malheureusement. J'aimerais bien. Parce que, encore là, ça va, on n'a pas trop d'éléments, mais imaginez si on avait absolument tout ouvert. Enfin bon. Mais c'est pour ça que c'est pas mal de ne sélectionner que ce dont on a réellement besoin. Donc voilà, une fois que vous savez être sûr que tout est... Ah, par exemple, là, je me suis rendu compte qu'il y en a un en Z, X, Y, Euler. Faites vraiment gaffe à ce que ce soit X, Y, Z et non pas un autre. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vérifier. Ouais. X, Y, Z. Hein. Pas un autre, ouais. Dites-moi quand c'est bon, je suis vraiment désolée pour ce début de cours un peu... Enfin, vraiment mis en place, mais encore une fois, c'est nécessaire si on veut faire les choses bien derrière. C'est un peu comme tout. Il faut bien préparer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Yes? Yes, yes? Ouais. Alors, bon, pour ceux qui ne répondent pas, arrêtez-moi si jamais c'est trop tôt. On va se mettre de face.
pour l'instant, donc numpad 1. On va regarder les jambes. Parce qu'en fait, il y a 2 choses qu'on peut observer. En fait, les jambes ne sont pas en soi, et mon personnage a été construit, elles sont quand même très droites. Pour une démarche naturelle, il y aura quelques trucs à modifier. Ce qu'on avait fait la dernière fois et que j'ai oublié de modifier là, notamment la direction des flèches là. On va tout faire sur la jambe droite, c'est-à-dire celle qui est à gauche de notre écran. Et comme ça, je vais pouvoir vous apprendre un premier raccourci. Déjà, on va modifier le sens de cette flèche, c'est-à-dire qu'on veut que celle-ci se retrouve à l'avant de la cuisse. Donc on fait R, rotation sur Z, et on le replace comme ça. Malheureusement, on voit que notre genou bouge. Donc là, on va devoir faire un tout petit tweak. Vous voyez, là, c'est les tweaks ici. Donc, je veux les tweaks de la jambe droite. Donc, je le sélectionne. Et je rotate sur Z, pour le faire revenir un peu plus en avant. Et pour mon pied, un pied, quand il est sur le point de marcher, il est légèrement plus ouvert vers l'extérieur. Là, ils sont vraiment très de face, mes Là, pieds. c'est bizarre, j'ai l'impression que Ouais. le genou, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, en fait, j'ai l'impression que le genou, genre, il est vu que j'ai bougé justement que j'ai bougé Ouais. et bah, ça a bougé le genou et du coup, le genou, il est genre à l'extérieur. Ouais, c'est ça, il est vers l'extérieur. En fait, c'est pour ça parce qu'il y a un petit défaut entre le rig et la construction de mon personnage, enfin mon mesh, qu'en gros, comme tu peux le voir, genre par défaut, les cuisses, en gros, c'est comme si elles se plaçaient sur le côté. Et en fait, pour rétablir ce défaut, donc quand tu bouges la flèche, donc elle, tu la mets bien en face, et ensuite tu viens juste tweaker. Donc avec ici, tu vois, genre tu actives juste le tweak du genou, enfin de la jambe droite. Comme ça, tu peux venir. Je vais le faire aussi pour la jambe gauche au cas où. Et tu peux venir donc du coup avec encore une fois l'outil rotation et aussi sur Z compenser en fait. Tu vois? Il était un peu à l'extérieur, maintenant tu reviens le mettre comme ça. OK. C'est un petit défaut de mon personnage. Je sais pas exactement à quelle étape ça s'est passé, mais sachez que quand on fait un mesh d'un perso, parfois en l'animant, on se rend compte du coup, de petits défauts de mesh. Et ça crée quelques petites frustrations, mais c'est l'expérience. Voilà. Plus on a de l'expérience, plus on arrive à anticiper ce genre de choses et plus, voilà. Mais c'est assez intéressant à savoir. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a bougé juste le genou et la jambe, enfin, et cette flèche, ce que vous allez faire, c'est un CTRL-C. Et en fait, de nouveau, tout en gardant la même sélectionnée, un Shift CTRL V. Et du coup, la jambe d'en face va venir se placer exactement, enfin la jambe d'en face, la jambe gauche va venir se placer exactement comme la jambe droite. Et ça, si vous pouvez le noter, c'est peut-être le CTRL-C, Shift CTRL-V, c'est peut-être l'un des raccourcis les plus utiles pour l'animation. Et c'est pour ça que je vous le montre maintenant en replaçant juste les jambes toutes droites, parce que comme ça, vous pourrez l'utiliser. Est-ce que tout le monde a compris l'utilité et comment appliquer? Tu peux refaire? Ouais, bien sûr. Alors, je vais retourner en arrière, du coup. Tu vois, là, j'ai décalé donc du coup ma jambe et mon genou, enfin l'axe de ma hanche par rapport à la cuisse et mon genou, mais tu vois sur la jambe gauche, du coup, techniquement c'est la jambe gauche, rien n'a bougé. Enfin, l'axe n'est pas bon, voilà. Et en fait, au lieu d'essayer de faire la même chose exactement, ce que je fais, c'est juste que je sélectionne les deux que j'ai modifiés. Je fais CTRL-C. Et tout en les gardant sélectionnés, je vais faire Shift CTRL-V. Ce qui fait qu'en fait, le Shift CTRL-V, c'est tout simplement que tu colles la pose que tu viens de sélectionner sur celle d'en face sur l'axe X, sur le X-axis. Et c'est super pratique. Est-ce que tout le monde a compris ça? OK, alors attends, tac, tac.
Parce qu'en fait, là vraiment, en fait, celui-là, c'est un raccourci qui est très très utile pour ce qu'on va faire. Vous allez le voir tout de suite derrière, mais enfin voilà, il fallait qu'on prépare un tout petit peu les jambes. Enfin, faut qu'on prépare un tout petit peu les jambes. Est-ce que tout le monde a les jambes dans le même état que les miennes? C'est très bizarre de dire comme ça, mais on va faire un dernier truc. Je vais juste enlever le tweak sur mes jambes parce qu'ils ne servent plus à rien, et on va faire un mini truc. C'est mettre le pied, en fait, quand on marche, quand on se déplace, généralement, les pieds sont très, très légèrement tournés vers l'extérieur. Donc, du coup, on sélectionne Ah non, la c'est les plate. flèches. Ok, ouais, non. C'est bon? Ouais, non, en fait, j'ai cru que c'était les points, c'était des flèches vu que c'est un peu pixelisé sur l'écran, mais ouais, ok, ouais. Non, Ok. c'est tout pareil. Ok. Bon, très bien. Bon, du coup, juste, on va écarter très légèrement, enfin, pas écarter les pieds, mais on va juste les faire, faire une rotation sur Z pour les ouvrir un tout petit peu. Parce que, en fait, réalistiquement, quand on marche, quand on se tient debout, en fait, nos pieds sont très légèrement vers l'extérieur. Bien sûr, selon votre personnage, ce sera plus ou moins. Mais voilà, donc là, même chose, en ayant notre souris près de notre objet sélectionné, CTRL-C et ensuite Shift, CTRL-V, et notre autre pied se met exactement dans la même position. Est-ce que tout le monde est bon? On va se mettre à animer là. Ça va être cool. Je vous Ouais. jure. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, parce que j'ai oublié de faire un truc, on va enregistrer un truc, c'est que donc notre personnage avait une autre position de base, et si vous allez le voir, si je me déplace d'un truc, non, quoi que c'est bon, là ça bouge pas. Ok, parfait. Donc notre personnage est réactualisé, il va bien, et en fait, on va pouvoir animer sans avoir à faire I, CTRL keys à chaque fois. Pour faire ça, tout simplement, on clique sur enregistrer, ce qui fait que les keys se placent automatiquement à la frame sur laquelle on se trouve, qui est sacrément pratique. Oui, C'est effectivement. vraiment, c'est parce que c'était important de savoir pour la dernière fois qu'il y avait le i, mais quand vous faites ce genre d'animation, surtout que c'est pour un cycle court, etc., c'est super pratique d'avoir les clés qui se mettent automatiquement. Donc voilà, vous avez ce personnage, les pieds sont légèrement écartés, les genoux vous regardent droit dans les yeux. Tout est prêt. Normalement, on est prêt à commencer. Faut cliquer sur enregistrer avant de commencer ou Juste avant, en fait, une fois que ton personnage est prêt, là, tu vois, tout ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire replacer les genoux, les pieds, tu peux cliquer sur enregistrer. Et ça, c'est avant de commencer, parce qu'une fois que c'est cliqué, du coup, tout va s'enregistrer. Ok. C'est OK pour toi? Par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune clé. Aucune. Donc, on va juste quand même enregistrer la toute première position. Donc, je vais juste sélectionner A, enfin, tous nos éléments. I, location rotation ou lockrot, selon vos. Je vais y arriver. Excusez-moi. Selon vos versions. Et voilà. Donc là. Location rotation, ok. Voilà. Maintenant, on va venir se placer en CTRL 3, même pas, donc sur le côté, mais pas le côté qui se met naturellement, mais pour regarder vers la droite, donc dans le sens de lecture, comme ça la marche, psychologiquement pour nous, ça se fait plus naturellement. Donc pour ça, c'est CTRL 3 pour se mettre du côté droit du personnage et non pas du côté gauche. Pierre, tu fais. Et comment? C'est 9 sur le pad, je crois. C'est 9? Pour moi, c'est pas 9. Ah ouais? Ouais, non. Mais c'est peut-être. Ouais, non, moi 9 et 3, c'est la même chose, c'est bizarre. Ah non. Ah ouais. Tiens. Moi, j'ai 9 qui fait l'autre, et en fait, 9, j'en refais les deux, en gros, je peux faire. Ok. Ouais, tout dépend des settings aussi qu'on a mis en place. Ouais. Donc, en gros, mettez-vous du côté droit du personnage. Et ce qu'on va faire, c'est que on a bien cliqué sur enregistrer. On reste bien sur la keyframe 1, c'est-à-dire sur C1, contact pose 1, et on va le placer sur sa première contact pose. Alors, c'est là que nous avons tout l'intérêt d'avoir des EK, donc c'est-à-dire inverse kinematic, c'est-à-dire qu'en activant le pied, ça va activer le genou. On va fermer transform, on va remettre main properties,
Vérifiez bien que votre rapport IK-FK est à 0 et surtout que votre IK-stretch est à 0 aussi. Parce que s'il n'est pas à 0, on peut juste étirer la jambe à l'infini, alors que s'il est à 1, on peut étirer la jambe à l'infini, alors que s'il est à 0, en fait, là, quand je vais le bouger, il y a un moment où ça s'arrête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette jambe sur Y. Donc, on fait G, Y. Et on l'avance. Alors, tout dépend de votre grille. Je ne sais pas si elle est exactement faite comme la mienne. Mais donc, du coup, pour moi, de environ 2 carrés. En fait, jusqu'au moment où le pied commence à se soulever du sol, du coup. Parce que du coup, comme vous avez fait GY, il sera obligé de se soulever pour ne pas se déformer. Donc, à peu près, pour moi, ouais, c'est ça, 1,5 de l'orteil, du premier orteil, ou plutôt à 2, à partir du point 0 de notre espace. Donc ça, c'est pour le premier pied. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup... Qu'on fait I, c'est ça? Comment? Non, on fait pas I. Du coup, là, comme on a cliqué sur enregistrement, tout s'enregistre automatiquement. Regarde, là, on a sélectionné le pied. Enfin, tout s'enregistre automatiquement. C'est-à-dire que tu vois, là, même si je bouge, ça va pas s'annuler. Les clés ont été enregistrées. Ok. Et du coup, pareil. Alors là, vous voyez, j'ai oublié d'enlever le stretch. Donc, la jambe, elle va un peu n'importe où. Donc, pareil. J'enlève le stretch sur le pied gauche et je le recule sur Y, pardon. Je le recule, donc du coup, d'à peu près la même distance. En gros, ouais, la même distance en sachant que je prends à peu près le milieu du pied. Donc là, j'ai 1, 2, 3 au bout du 3, le milieu du pied. Non, en fait, je pourrais le faire même un peu plus loin. Ouais. Vous le faites à peu près comme vous avez l'impression qu'un personnage écarterait les jambes pour le début d'une marche. Donc, pour la pose, je vous la remontre pour cette pose-là. Donc, à peu près un A. Bon, pour l'instant, il touche pas le sol. Du coup, ça veut dire que il faut que, là, c'est les options des talons. Il faut donc, du coup, faire une rotation de manière à ce que le plat du pied touche le sol. Et là, à l'inverse, rotation, mais dans l'autre sens, où du coup, les orteils vont s'écraser sur le sol. Et nous avons presque la première pose, parce qu'il faut un léger détail, c'est que sur la pose de contact, les genoux sont un peu fléchis. Et pour ça, vous sélectionnez le torse, G, Z, et vous venez baisser un tout petit peu, enfin en fait de manière à ce que les genoux commencent à se plier un peu votre personnage. Donc là, voilà. Après comme ça, après ça c'est de l'instinct. Ce que je veux dire par là, c'est que selon votre personnage, selon s'il va être très lourd ou pas, au moment de la pose de contact, il va avoir les genoux plus ou moins pliés. Mais ça, on le verra après. Est-ce que tout le monde a ce résultat? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, tac. Enfin, à peu près, comment dire? À le début de l'anime. Attendez, il y a un Ouais, truc si, c'est bizarre. C'est juste que, normalement, bon, parfois, je sais plus comment, mais on peut faire apparaître le rig par-dessus, totalement par-dessus. Parfois, il disparaît dans mon perso. Je suis plus exactement sûre pourquoi. Mais alors, là, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous allez sélectionner tous les, toutes les éléments que vous venez de toucher, donc c'est-à-dire les 2 talons, les 2 plats du pied et le cube du torse. Et vous allez faire CTRL-C, vous placer sur la 25e frame, c'est-à-dire à la C1. Et là, tout en remettant votre curseur dans l'espace où se trouve le pose mode, CTRL-V. Et du coup, en C1, vous allez avoir du coup la même position là. Donc de C1 à C1, là pour l'instant votre animation reste fixe, mais au moins
au moins, vous avez ces deux positions prêtes et donc les bases de la loupe. Donc la loupe, la boucle. Pardon, excusez-moi. Et on va faire le truc magique, et c'est là qu'il va du coup commencer à marcher. C'est qu'on va se placer. Alors, j'aurais pas du tout désélectionné, excusez-moi. En les gardant sélectionnés, vous vous placez en C2. Et là, toujours en remettant votre souris dans le pose mode, vous faites Shift, CTRL, V. Et du coup, ça va copier-coller la position, mais en inversant les jambes. Ce qui fait que quand vous allez revenir en position 1 et que vous lancez barre espace votre animation, nous avons les tout débuts, tout début, bien qu'il va falloir bien la rendre plus subtile, les débuts d'une marche. C'est Shift, contrôle quoi? Alors, c'est Shift, CTRL, V. En fait, c'est comme un CTRL V, c'est comme si tu allais coller, mais il faut rajouter Shift. Et le Shift va te permettre d'inverser. Franchement, notez-le ce raccourci parce que il est merveilleux du coup. Parce que du coup, on n'a pas besoin de faire la position C2 à la main. On a juste à prendre la position C1 et à la copier-coller parfaitement. Et que du coup, ce soit exactement le même mouvement. Est-ce que c'est bon pour tous? Dites-moi hein, si ça va un peu trop rapidement, si vous avez besoin de comprendre 2-3 trucs, parce que voilà, c'est vraiment là on pose les premières bases, les 3 premiers contacts en fait, le contact 1, le contact 2 et de nouveau le contact 1 pour avoir en fait le entre guillemets l'armature de notre animation. C'est vraiment la base, les fondations sur lesquelles on va pouvoir construire avec subtilité une marche. Vous êtes tous bons? Non. Non? Est-ce que vous voulez que je vois vos écrans? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui. Est-ce que Non. non? Ça, Tout va bien. non, je parlais dans ma, Ah, d'accord. ça. Merde. Tiens, moi c'est le bordel. Non, moi c'est bon. Ouais. Oh merde, j'ai oublié un marqueur, tiens. On va le renommer. Alors. J'ai Ouais, celui-là et je sais pas du tout à quoi il Attends. sert, genre. Celui-là, là, Ouais. il y en a un, genre celui-là. C'est pas grave. Tu Je t'en sais pas fiches. du tout à quoi il sert. Très sincèrement, Sinon, tu t'en fiches. En fait, ça veut dire juste qu'il y a un contrôle key en plus qui n'est pas animé là. Enfin, franchement, c'est pas utile. Ok. Et du coup, après, je prends ça. En fait, il faut que tu resélectionnes. T'as aussi animé les hanches ou pas? T'as touché normalement au plat du pied, au talon Ouais. et aux hanches. Si t'as un peu abaissé. Enfin, pas aux hanches, pardon, au torse, le cube. Non, Ouais. Non. Non, est-ce que tu... crois, Attends, c'est- c'est sur En la fait, le position. problème, c'est que, tu vois, ça. Quoi? Vas-y, continue de baisser. Continue. Voilà. Ok. Ça a bien plié tes jambes, tout simplement. Effectivement, ouais, ok. Ouais, attends, parce que là, je suis pas dans le 1, du coup. Ouais, Je ouais. peux laisser Z. Ouais, à peu près comme ça, quoi. Exactement. À peu près. Un peu moins, un peu plus. En fait, tout dépend du poids de ton personnage. Hein. Oui, ouais. Généralement, tout dépend de la démarche en fait que tu veux lui donner. Ok, du coup, là, ça record, ouais, ok. Ouais. Et après, je peux prendre ça, du coup. En fait, ce que tu fais, ne t'embête pas avec ce qui est écrit sur le côté là. Vraiment, juste sélectionne tout ce que tu as changé, c'est-à-dire les deux talons, les deux plats du pied et le torse, enfin le cube du torse. Ouais. Ça. Tu fais CTRL-C. Alors, CTRL-C, voilà, à côté du personnage. Tu vas te placer en 25e position, enfin en 25e frame. Tu remets ta souris, important parce que sinon ça peut faire des trucs bizarres, à côté du personnage, enfin dans la pose mode area. Enfin, tu fais CTRL-C, CTRL-V, pardon. Ouais. Parce que, enfin voilà. Parce que là, on veut que C1 et C1 soient exactement la même position. Par contre, c'est C2 qui va être à l'inverse. Et là, tu vas te placer en C2. Donc vraiment, tu peux juste cliquer sur la frame 13, enfin voilà. Tu replaces ta souris, voilà, c'est ça, et tu fais Shift, CTRL-V. Shift, CTRL-V. Et là, paf, t'as exactement la même position, mais à l'inverse.
Et du coup, Ah t'as le oui. début d'une marche. Ok, c'est ok. Ah, c'est Voilà. marrant. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde est bon à ce niveau-là? Ouais. Yes? Vous me dites, hein, vraiment, en fait, on pourrait presque faire une session où vous me montrez vos écrans, mais vous savez quoi? On va modifier un dernier truc avant, et ensuite, je regarderai si tout va bien, parce que parfois, on peut faire des petites erreurs, et, et ça embête pour la suite, mais autant qu'on place 2-3 autres clés, et ensuite, je regarderai pour l'ensemble de vous tous, si ça vous va. J'ai une question. Ouais. En fait, ce que du coup, j'avais déjà fait CTRL-C, CTRL-V, mais est-ce que quand je suis retourné à la 25e frame, ça m'a remplacé les keyframes ou c'est les amis par-dessus? C'est les amis par-dessus. Enfin, Ok. t'inquiète. Attends, mais d'ailleurs, lance ton animation parce que d'un coup, j'ai un doute. Juste lance-la. Parce que tes pieds, ils font un truc bizarre. Ouais. Ils font un truc super bizarre. Est-ce que tu peux retourner en arrière? Parce que c'est comme si t'avais pas... Attends. Je comprends pas bien ce qui s'est passé. Fais CTRL Z pour voir. Juste, efface les keyframes. Désolé, hein. C'est... Ok, parce que normalement... Est-ce qu'on est d'accord que pour que tes pieds fassent ce qu'ils ont fait, t'as juste déplacé en G... Attends. Parce que je comprends pas pourquoi ça inverse pas parfaitement. Ouais. Tu sais quoi? Supprime toutes tes keyframes et ouais. Alors. Parce que là, normalement, si ça enregistre, vas-y, juste lance barre espace, lance l'animation. Je sais que ça va pas bouger, mais ok. Donc là, t'as une position fixe. Tu vas quand même, tu vas sélectionner donc le plat du pied. Des deux pieds. Ah, mais ils Il sont y a quand des- même... Ok, en fait, il y a encore les keyframes. En fait, il faut que je sélectionne tout. Donc il y avait ça, Ah, non, t'as sélectionné celle de devant aussi? euh, le rond, Ok. Est-ce que celui-là, tu l'as animé? Enfin, dans le sens où est-ce que t'as mis des... est-ce que le, tu l'as bougé? le cercle vert. Ouais. Ouais, bah il est animé là. Non, mais il est animé, mais est-ce que toi, tu l'as manipulé? Oui, je crois, ouais. Ouais, bah, il fallait pas le manipuler, en fait. Il fallait vraiment rester sur place. En fait, c'est juste que tout ce que tu Ah, manipules, il faut absolument que tu l'enregistres. Tu vois ou pas ce que je veux dire? ouais, ok. Alors, attends. Je réfléchis à comment faire repartir tout ça à zéro. Euh, sélectionne ton rig en entier. Comme ça va faire une répétition pour tout le monde. Supprime toutes les keyframes que t'as. Ouais, alors, attends, tac, tac. Et après, c'est CTRL A. Il y a celle-là aussi. Normalement, si tu fais juste A. Oui, contrôle. Ouais, c'est A, ouais. Ouais, c'est A. Delete keyframes. Keyframes. Voilà. T'as plus aucune Ok, là, keyframes, ouais. t'es tranquille. Ta position est là. Bon, les bras, c'est normal, il va falloir qu'on corrige un petit truc, mais ça, on verra après. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Je réfléchis, hein. Si la localisation c'était à 0, et ça aussi. Et Tu peux tout replacer à zéro. Si tu veux tout refaire à zéro, c'est le mieux à faire, ouais. ça, et ça. Replace tout à zéro, comme ça, on est sûr, ouais. Comme ça... Ah ouais, t'avais Là, activé, t'avais touché à ça. il En y a le fait, bordel c'est aussi aussi. pour ça qu'il y a eu un problème. Ouais. Ok. Ça. Ok. Bon. Normalement, c'est bon. Ok, c'est bon. On va repartir à zéro. On va rester sur le truc enregistré. Donc, mets-toi 3 et refais. Du coup, comme ça, tout le monde peut voir exactement comment on fait. Comme ça, on enregistre un peu pour la première pause. Donc, tu déplaces le pied droit en G. Ouais, voilà, suivant Y. Le stretch n'est plus là. Parfait. C'est à peu près la bonne distance. Tu valides. Tu fais la même chose pour le pied gauche, mais en arrière. En fait, valider, c'est juste cliquer autre part, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce que je veux Ouais. dire par valider. C'est genre Ok. dire que t'es OK avec la position. Là, c'est bon à peu Voilà. près. Ouais, c'est bon à peu près.
Maintenant, bon, il flotte, donc tu fais avec le talon à l'arrière, tu viens du coup créer une rotation. Donc R. X. Oh, t'as pas besoin de le faire sur X. Ouais, parce que comme t'es de vue de côté, en fait, ça sera automatiquement sur X. Mais oui, Ah, ok, ouais. voilà. Ok. Voilà, comme ça tu. Ouais. Et pareil pour l'autre talon, par contre dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est non dans l'autre sens parce que c'est le talon qui va toucher le Oui, sol. ouais. Voilà, Effectivement, ouais. exactement. Voilà, Ok. voilà. Et comme on va faire plier un peu les genoux, tu prends le torse, le cube, même si c'est au niveau des hanches, voilà, et paf, voilà. Et là, tu vois, toutes tes keyframes se sont enregistrés automatiquement. Ok. Ah, je savais pas quand on était sur une vue comme ça, le R il était automatiquement en. Généralement, il l'est. C'est en fait, c'est pas mal d'avoir le réflexe quand même de dire sur quel axe tu veux, parce que déjà, ça veut dire que tu te repères bien dans l'espace et que en Ok. plus, enfin, si jamais en fait t'as un peu quitté ta vue, au moins tu sais que tu fais pas d'erreur. Mais techniquement, bah, quand t'es sur une vue, le seul moyen dont tu peux le tourner, c'est sur l'axe X. Enfin, si ce que tu vois c'est Z et Y. Et si t'es de face, enfin, tu vois, genre, Ok. si tu faisais une rotation vue de haut, ce serait l'axe Z qui serait automatique en rotation. Je sais pas si c'est clair. Mais... Ouais, non, si, ça. Ok. Bon, là, du Ok. coup, on va recommencer. J'espère que tout le monde suit Ok, et du que, coup, enfin, comme ça. Et là, donc, du coup, tu vas donc sélectionner tout ce que tu viens de bouger, c'est-à-dire les le talons, torse, ouais. Alors attends, il y le a torse. ça. Il te manque le Et dernier. Alors, pour ça, il faut que tu te mettes, c'est sûr, en transparent, là. là. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu peux le voir parce qu'il s'est un peu caché dans ton pied et tu le sélectionnes. Ah, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ok, En c'est fait, pas c'est ça, celui-là. je pense, l'erreur que tu avais faite en partie. Et Ok, que d'accord. Et en ton... fait, il est là. Voilà. Et tu fais Euh, CTRL-C. CTRL C. Tu viens de placer en 25e frame. Ok, CTRL-V. CTRL V. Ah non, retourne en Non. arrière. Fais CTRL-Z. Il faut que ta Ouais. souris soit placée dans le pause mode. Parce que si elle est placée dans le truc frame, ça va. Voilà. Et ensuite, tu viens de placer donc en C2. Donc la position, Là. enfin le contact numéro 2. Ouais. Tu remets ta souris en pause mode. Et Ouais. là, Shift CTRL-V. V. Voilà. Et là, tu as la version inverse. C'est bon. Est-ce que du coup, le fait de répéter tout ça aura été utile pour tout le monde? Pourquoi est-ce que tes pieds... Si, tes pieds s'inversent, c'est bon. Si Voilà. c'est bon. Euh, Après, on J'ai eu un moment de doute. Non, c'est bon. voilà. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tout le monde est prêt? J'ai envie d'un grand oui. Oui, oui. Oui? Alors, bah, tout de suite. Alors, pour tout le monde, on revient à zéro. On a notre... si tout le monde est prêt, bien entendu. Personne d'autre n'a de problème. Enfin, les pieds se déforment pas, ça bouge normalement. Tout va bien pour le reste Oui, du chef. groupe? Trop bien. Top. Ah, c'est vraiment Alors, trop bien l'auto-enregistrement quand même. ouais, c'est une amélioration claire. Alors, du même coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on marche, là, vous pouvez le voir. Bon, là, il y a que les jambes qui s'agitent, mais en soi, normalement, les hanches aussi bougent. C'est-à-dire que parce que on se déplace, il y a un mouvement plus ou moins subtil des hanches, selon les démarches. Ce qu'on va faire, du coup, c'est en position 1. Attendez, pardon, excusez-moi, j'ai un doute. Pas en position 1, en position de profil, donc 9 ou CTRL 3 selon les ordis. On va venir faire deux choses. On va bouger un tout petit peu le torse vers l'avant parce qu'en fait, quand on marche, on est très légèrement penché en avant. Donc pour ça, on clique sur le cube qui représente le torse, fait rotation et très légèrement, vraiment genre un truc super subtil, on déplace notre personnage très légèrement vers l'avant. Et ensuite, ouais, Bah, pour être subtil, vous pouvez appuyer sur Shift et ça va genre super lentement au lieu d'avoir un truc qui va trop rapidement. Voilà. attends, tu veux dire que si tu fais Shift R, Ouais. Non, en fait, tu fais genre R, tu vois, R, et après tu maintiens Shift, et après tu attends, bouges et ça va super lentement. ah oui, en effet. Ah oui.
Oui, alors vous pouvez du coup en effet être très très Voilà. subtil avec cette option-là. Voilà, c'est encore Mais plus ok. subtil. Ok, je vois très bien. Ok, Voilà. bon bah voilà, donc une bonne option que je ne connaissais pas. J'avoue que c'est pratique. Au moins Et vous ça êtes fait ça sûr pour de ne tout pas faire aussi, de hein, conséquences. pour la Ouais. rotation et pour. Bah, c'est la beauté de Blender, c'est que généralement quand un truc marche pour une option, ça marche pour toutes. Enfin, pour toutes celles qui sont similaires. Pour le G Mais et c'est tout, bon à c'est cool. savoir, ouais. Ok. Donc légèrement en avant et surtout, en fait, une hanche, comment dire? La jambe, quand elle avance vers le devant, elle va être très légèrement ouverte vers l'extérieur et la hanche aussi va bouger. Donc en fait, on va prendre notre hanche ici et on va faire de nouveau R. Alors du coup, sur l'axe Z, et on va maintenir Shift parce que j'avoue que c'est une bonne solution. Et très subtilement, ah non, attendez, j'ai un doute. Non, pardon, ça revient un tout petit peu vers l'intérieur. On va très subtilement tourner la cuisse très légèrement plus vers l'intérieur. Parce qu'en fait, quand on marche, on vise un peu genre comme si on allait marcher sur une ligne en fait. Donc on vient placer la direction de notre cuisse un peu plus vers l'intérieur et notre hanche, donc là on se met de face, elle va balancer en fait, elle va être balancée, nos hanches vont être balancées du côté de la jambe avant. Donc pareil, là ça va être rotation sur Y du coup et très légèrement balancer en fait la hanche vers la jambe qui avance. Donc il faut qu'elle soit plus basse au niveau de la jambe qui avance et un peu plus haute, là bon j'exagère un peu, mais un peu plus haute vers celle qui est à l'arrière. Une fois que vous avez fait tout ça, bon, en sachant que j'ai un peu exagéré le mouvement, donc en soi je vais faire CTRL Z, revenir, parce que mais c'était exagérer le mouvement pour vous montrer, mais ouais. Et on va maintenir Shift pour quand même y aller un peu plus. Enfin voilà. Donc là, on a notre hanche qui, ouais, quoi que c'est un peu trop subtil là, à mon goût. Euh, Enfin voilà, qui bouge un peu. Hop. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va sélectionner notre torse qu'on a bougé du coup un peu vers l'avant, notre hanche, notre cuisse. On va faire CTRL C. On va venir en dernière position. Donc en C1, qui est en fait presque la première. CTRL V. Et on va revenir en C2. Et là, Shift, CTRL V. Comme ça, nous avons le balancement de hanche des deux côtés. Est-ce que ça vous semble logique? Ouais. Alors, est-ce que je vais faire juste une mini pause pendant que vous finissez tous, si jamais vous n'avez pas fini. Nadège, est-ce que tu as besoin de mon aide? Nadège? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Juste Ouais. un instant. Pas de problème. Attends, tu sais quoi? Bah, dis-moi quand t'es prête et comme ça je continue un peu, mais dis-moi quand t'es prête et je reviendrai vers toi, ok? Du coup, une fois qu'on a fait ça, en fait, donc vous allez voir, donc là on a un mouvement, on a le mouvement des hanches. On va garder sélectionné donc du coup notre jambe et notre hanche ici. Non, on va juste sélectionner la hanche, pardon, parce que du coup on a mis nos trois mouvements. On va se replacer en toute première position, donc en C1, et là on va aller dans animation. Et nous allons découvrir l'utilité du Graph Editor pour pour rendre plus subtil notre mouvement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la hanche qui est sélectionnée. Le bordel. C'est le bordel. Alors, ici, vous allez voir qu'on a X, Y, Z en location, Euler rotation et scale. En fait, tout ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est toutes les Euler rotation. Donc, vous sélectionnez les trois et vous faites Shift H pour cacher les autres. Parce que les autres, on s'en fiche. En fait, on s'en fiche même de celle sur Z parce que il n'a pas bougé sur Z. Et on a en fait principalement
on a principalement un mouvement sur Y. Attendez, je veux juste vérifier un truc. Non. Donc vraiment, la hanche. En fait, là, on a plusieurs trucs qu'on va pouvoir faire. Alors, comment expliquer tout ça? J'ai pas énormément exagéré le mouvement de cette cuisse donc, qui part de la hanche. J'avoue que j'aurais pu le faire un peu plus. Et en fait, vous allez voir, normalement, c'est celui-ci. Quand vous bougez quelque chose, attendez. Non, en fait, c'est pas ça. Pardon. En fait, c'est sur Z. C'est sur Z parce que j'avais fait la rotation sur Z, justement. En fait, là, on a deux axes. On a le Z bleu Euler rotation et le vert Y Euler rotation. Ici, ça, c'est toujours utile pour voir ce que vous activez. Si vous bougez cette clé là sur Y, du coup, vous voyez que votre hanche tourne plus ou moins, enfin, que votre jambe tourne plus ou moins. On va juste exagérer très légèrement le mouvement. Enfin, moi, je vais l'exagérer un peu. Ça se trouve, vous, c'est déjà des courbes assez fortes. Donc, je vais juste sélectionner ces deux-là. Je vais les bouger un peu plus haut pour que le mouvement soit un peu plus exagéré et qu'on le voit mieux. Voilà. Ça, c'est normalement à peu près à quoi devrait ressembler le mouvement de vos hanches s'il est sélectionné, si elles sont sélectionnées. Il y a deux choses qu'on va faire. C'est déjà, on va observer quelque chose, c'est que si on sélectionne tout, on va lancer l'animation. Donc là, notre personnage bouge. Si on sélectionne tout, donc en faisant A, et qu'on scale sur Y, toujours le faire sur Y, comme ça reste sur les bonnes lignes, on peut exagérer le mouvement ou le rendre quasi non existant. C'est-à-dire que donc du coup, selon la démarche de votre personnage, vous pouvez, après avoir posé les keyframes, après avoir décidé d'une certaine rotation, etc., re-améliorer le niveau de mouvement. Donc, et comme vous pouvez le voir, on fait que le bas du corps, c'est normal que le haut ne bouge pas du tout. C'est bizarre parce que j'ai. Ah, peut-être que tu les allocs. Ah non, je les scale sur Y. Je précise bien. Non, c'est pas ça. C'est en gros, j'ai. Attends. En fait, j'ai beaucoup de keyframes. Genre, en gros, j'ai la ligne verte, la ligne bleue. Et après, j'ai une ligne rouge. Oui, alors c'est parce qu'en fait, regarde là sur le côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les deux qui m'intéressaient. Ouais, ok, ouais. Et j'ai fait Shift H pour cacher en fait toutes les autres, parce que sinon on s'en sort plus, d'autant plus qu'elles servent à rien. Donc voilà. Okay. Et un autre truc, c'est qu'on est sur une loupe. Et donc du coup, on va avoir envie, en faisant N, de modifier un truc, c'est-à-dire de mettre ce mouvement dans un cycle. Parce que là, comme vous pouvez voir, ensuite, c'est éternellement plat, il reste fixé. Et donc en fait, vous faites N. Alors je sais pas pourquoi, mais pardon, mes screencasts ont disparu. Je vais juste, voilà. Ici, sur le graph editor, donc vous resélectionnez les hanches, vous avez bien votre truc sélectionné, vous sélectionnez la première frame, entre guillemets, de votre courbe sur Z, donc N, vous allez dans Modifiers, ajouter un modifier, vous mettez Cycles, et là, comme vous pouvez le voir, votre courbe va partir éternellement, va se répéter à l'infini. Et vous faites exactement la même chose pour l'autre, Add Modifier, Cycles, et c'est bon. Et même si là, ça se voit pas, pour votre loop, ça changera tout. Ok. Parce que du coup, si vous rajoutez des frames après, si vous décidez que votre animation, elle doit ensuite aller en 40, et bah du coup, ça va continuer. Au lieu de simplement, ensuite rester bloqué à la position C1. Voilà. Donc on a des hanches qui se déplacent plus ou moins fort selon nos préférences. On a nos jambes qui bougent, mais franchement, au niveau du réalisme, par exemple, de la position des pieds, on se rend bien compte que notre personnage glisse fondamentalement sur le sol. On n'a jamais vu personne marcher comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Pardon, il faut que je me mette en pause mode. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper maintenant
de la position down. Donc, on va se placer sur la frame 4. Donc, down, pour petit rappel, si jamais vous avez l'image, down, c'est le moment où, en fait, notre pied arrière a les orteils pointés derrière et le talon à plat sur le sol. Pour l'instant, encore une fois, on s'occupe que du bas du corps. Les bras, enfin le haut du corps, on verra après. Donc, je me remets en position... Oula. Je me remets sur le côté. Je suis bien sur mon marqueur D1. Et là, encore un raccourci qui est fort utile parce qu'on veut que le talon s'aplatisse. On sélectionne notre talon, enfin l'activateur de notre talon, et on va faire Alt R. Alors, pardon, mais mes screencasts qui se sont encore désactivés. Voilà, on fait Alt R, ce qui fait que ça annule la rotation et notre pied redevient plat. Oh, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Alt R, annule la rotation. Voilà. Donc là, on vient d'enlever la rotation. Et ensuite, sur l'autre, on va aussi faire Alt R. Simplement, là, on va vouloir changer la rotation du pied. Donc, on va venir le mettre comme ça. Donc, rotation, et G, on le déplace parce qu'il vient pointer sur le sol. C'est ça notre down pose. C'est le moment où, donc, du coup, le pied s'est mis à plat, l'autre est prêt à se soulever. Il n'a plus, en fait, notre poids est en train de se mettre entièrement sur cette jambe-ci, sur la jambe droite, avant de pouvoir passer aux positions d'après. Donc, maintenant qu'on a fait ça en D1, et ben, toujours la même chose, vous resélectionnez les trois, là pour le coup, les trois éléments auxquels vous avez touché, CTRL-C, vous vous placez en D2, et là, Shift, CTRL-V. Et vous avez l'exacte même position qui vient se mettre en place. Ah merde, j'ai pas sélectionné, attends. CTRL-C, D2 et Shift CTRL-V. Là, normalement... Ah ouais. Voilà. Okay. Voilà. Alors, et ensuite, on va faire la même chose pour la up position. Donc, up. On va pas tout de suite faire la pass pose. Up, donc du coup, c'est le moment où notre pied qui était devant se met sur la pointe des pieds et qu'on a l'autre jambe qui avance. Donc, on se place sur le U1. Là, vous voyez, on a une position très bizarre. Donc, cette jambe-là, comme je le remonte ici, elle est en fait relativement bien placée. On regarde que les pieds pour l'instant. On va rebouger le torse après. Mais par contre, celle-là, il faut qu'on annule la rotation sur le pied. Donc, Alt R. Et on va bouger le pied bien plus haut. Un peu plus. Wow. Tout dépend, encore une fois, quel genre de position vous voulez lui faire faire. Mais c'est généralement ça. Et on peut quand même créer une petite rotation, une rotation pour la cheville, en pointant le pied un peu plus vers le bas. Donc, là, on a bougé, en fait. On n'a pas touché au pied arrière. Par contre, celui-ci, on a touché à la cheville et le plat du pied. Et donc, pareil, on va faire CTRL-C. On va aller en U2. Et on va faire Shift CTRL-V. Et du coup, nous sommes en up pose aussi. Est-ce que c'est bon? Ouais. Donc, bon, alors là, vous voyez, nos pieds commencent à avoir genre des mouvements logiques, dans le sens où vraiment ils s'aplatissent avec le sol, etc. Mais notre torse, il bouge pas énormément et c'est quand même bizarre parce que, comme vous pouvez le voir là-dessus, en fait, le fait de marcher fait qu'on plie les genoux en down et qu'en fait, en up, on s'étend pour pouvoir se propulser vers l'avant. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exagérer les deux
en soi, ouais, en D1, on va prendre notre torse, donc encore une fois le cube, et on va venir avec G et Z baisser. Alors encore une fois, tout dépend du poids de notre personnage, c'est-à-dire que s'il est très lourd, il aura tendance à beaucoup s'aplatir. S'il est très léger, pas beaucoup. Mais bon, on va dire qu'il est. Je vais échapper pour voir où est-ce que j'en étais. Donc le G, Z. Moi, en vrai, je vais le faire baisser que de quelques petits crans comme ça, juste pour qu'on le voit suffisamment. Et là, pareil, CTRL C, on va le placer en D2. Pour le coup, on n'a pas besoin de faire à l'inverse. Quoique, toujours dans le doute. CTRL SHIFT V. Et comme ça, vous êtes sûr que vous avez la même position à chaque fois. Donc là, vous voyez déjà, il s'aplatit un peu à chaque down pause. Il descend un peu. Et donc maintenant, il faut faire l'inverse. Je vois que ça te fait beaucoup rire, Gaëtan. Non, c'est parce que en fait, j'ai très exagéré les mouvements, genre, tu sais, des D'accord. hanches et des. Enfin, Oui. bref, Ok, mais ça peut être très drôle. Et en fait, c'est tout l'intérêt du graph editor, c'est qu'en fait, on peut subtiliser ça derrière. Donc en soi, même si vous le faites un peu trop exagéré là. Et voilà. Mais attends, je serais curieuse de voir. Attends, montre. Je vais regarder quand même ton écran. Ça me faisait marrer. Vas-y. Ah oui, t'as un personnage qui. En plus, comme ses bras sont encore accrochés, ça donne vraiment un effet très Ouais. spécial. Ouais, Mais vraiment, ok. ouais. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va aller sur le up et pour le coup, on va l'étendre notre personnage. On va vraiment le faire s'élancer vers le haut. Donc toujours le torse, G, Z. Et là, franchement, mon conseil, c'est qu'il faut que la jambe arrière se tende. Pas quitte le sol parce que bon, voilà, mais faut que il y ait vraiment cette impression de d'élancer en fait. Donc voilà, vous faites ça. CTRL C, vous placez en U2. Shift CTRL V. Et nous avons une marche, bon, légèrement exagérée. Il est un peu sautillant, un peu léger. Il est assez content, notre personnage. En soi, s'il est un peu plus déprimé, généralement, il restera un peu plus bas en up position, du coup. Mais bon, il commence à avoir une logique, en fait. Il commence à ressembler à un homme qui marche réellement. Retour sur layout. On va se placer en P1. Donc, c'est-à-dire, voilà, la pose où la jambe passe, enfin, la jambe qui était arrière passe à l'avant. Là, généralement, alors, toujours pas en pose mode, généralement, le pied, en fait, dans ces cas-là, est plutôt légèrement plus ouvert. Donc, on va faire une rotation sur Z. Et surtout, il est un peu plus bas. Donc, G sur Z aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il frôle un peu plus le sol, généralement. Comme ça, il est plus près. Et surtout, quand on se met sur le côté, en fait, au moment où il passe, je vous remontre le passe-pause. En fait, le pied est plus au niveau, enfin, il va être plus au niveau de l'autre pied. Donc, GY, on le fait avancer. À peu près. Après ça tout dépend, voilà. Et je pense qu'on peut faire un truc. C'est quand même si ça va pas être comme pour le up, déjà, genre, enclencher un peu plus vite la façon dont il se relève. Donc, G, Z, et le soulever un tout petit peu, mais que déjà, il y a un peu plus d'impulsion. Du même coup, donc en resélectionnant donc notre pied et nos hanches, CTRL C, puis P2 et Shift CTRL V. Comme ça, on a notre up pause qui est un peu plus. Quoique, il y a un effet un tout petit peu étrange. Attendez, j'ai un doute. Parce que comme vous pouvez le voir là, mon pied il hésite un peu longuement. Juste là, quand il attend en relevant. C'est peut-être parce que. Alors c'est là que c'est toujours intéressant d'avoir le graph editor. Donc on va garder notre pied, on va aller dans animation, graph editor.
Alors, comme vous pouvez voir, il y a du monde. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup. Alors, dans mon torse, c'est aussi sélectionné. Je vais sélectionner que le pied parce que mon torse, ça va. En fait, ce qui crée un mouvement un peu abrupt, c'est notre courbe sur X, là. Notre Euler rotation sur X. Elle est où? C'est celle-là. Donc, vous la sélectionnez, vous faites Shift H. Enfin, si vous avez le même problème que moi, ça se trouve, vous en êtes mieux sorti. Et en fait, ces deux control points là, en soi, ils sont pas utiles. Dans le sens où ils viennent juste saccader l'animation. Donc vous les sélectionnez, faites X, delete frames, et là, normalement, il y a toujours un peu l'hésitation, mais mince, où est-ce qu'elle vient mon hésitation? Et en fait, ça m'a fait perdre un truc. Enfin, vous voyez, ça c'est le moment où on joue un peu avec ces options, parce que, en fait, vous savez quoi? Je sais pas si vous m'avez tous suivi, vous allez me détester. C'est un truc que j'avais pas fait avant. Je vais en fait retourner en arrière. Je vais me mettre sur P1 pour voir vraiment bien ce que je fais. Et en fait, j'aurais pas dû bouger le torse. Parce qu'en fait, du coup, ça crée une complication. Voilà. Parce que du coup, ça rend un peu tout plus compliqué, alors que en soi, il y avait pas besoin. Tac, tac. Ok. Est-ce que... Ouais, mon animation est beaucoup plus souple. Vous voyez, le fait juste d'avoir voulu bouger un tout petit peu le torse, en fait, ça, j'aurais dû le faire dans le Graph Editor et non pas dans les keyframes. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé là? Les petites erreurs qui peuvent, en fait, venir tuer la fluidité de votre animation. Est-ce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en up pose, j'avais décidé d'une hauteur, et en down pose, j'avais aussi décidé d'une hauteur. Et donc, du coup, le P1 était genre juste la transition entre les deux, et c'était parfaitement fluide. Donc, c'était la hauteur du torse. Et en fait, le fait d'avoir voulu modifier la hauteur du torse en plus de celle du pied, bon, le pied c'était bon, en fait, ça a fait que je lui ai pas donné une hauteur naturelle, et ce qui fait que ça a rendu le tout beaucoup plus saccadé. Et donc, c'est pour ça que je suis revenue en arrière pour annuler euh, mon déplacement du torse, et je vais le laisser comme ça. Et si je veux qu'au moment de la up pose, il soit en fait un peu plus haut, j'irai modifier dans le graphe directement, c'est-à-dire torse. Exactement. Je suis venue contrarier le mouvement de transition en pensant que ça passerait, et en fait, Blender m'a rappelé que ça ne se passait pas comme ça. Et en fait, là, c'est ici que j'ai mon mouvement. Vous voyez, là, on a notre position de base. Attendez, je vais cacher tous les autres. Donc, du coup, c'est le sur Z Euler. Ah non. Est-ce que c'est lui? Oui, non, c'est lui. Je vais y arriver. Bon, je vais sélectionner cette courbe. Hide tous les autres. Oui, c'est ça. Ah non, c'est le location. Pardon. C'est pas rotation par définition, c'est location. Du coup, enfin, vous voyez là, c'est ma pose de base. Donc, c'est vraiment genre la contact pose. Là, on avait baissé un tout petit peu le niveau du torse. Et en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est donner un nouveau niveau ici. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a rajouté une keyframe qui a rendu l'ensemble beaucoup plus complexe et qui a créé cette espèce de bug. Et voilà. Et là, on a le haut, là, le bas. Et en fait, si vous voulez qu'il vienne se relever plus vite, le torse, vous sélectionnez cette keyframe, vous venez faire un clic droit, vous choisissez l'interpolation mode et vous pouvez faire linéaire. Et dans ce cas-là, en fait, ça va... Hop. Je sais pas si vous voyez, mais il va se relever plus vite, en fait. Mais après ça, comme mon mouvement est pas très exagéré, voilà. Mais bon, on va pas le faire pour l'instant parce que pas utile, et en soi, il marche raisonnablement bien comme ça. Est-ce que du coup, après avoir suivi ma bêtise, vous avez pu l'annuler et revenir au même point que moi? Tout le monde. Oui. Yes? Oui, c'est bon. Vous avez pas de problème? Vous avez pas fait les Non. mêmes bêtises que moi? Bon, tant mieux. Alors,
Alors, du coup, on a vérifié ce que ça donnait devant. On va juste lancer l'animation, regarder notre personnage marcher un peu. Ça commence à ressembler à un truc pas mal, mais je sais pas ce que vous en pensez, et je sais pas pour vos animations, mais nos pieds, ils glissent vachement. C'est-à-dire que entre la position, la contact pose et D1, attendez, je vais me mettre parfaitement de profil, on va voir les trucs. Nos pieds, c'est-à-dire que le talon, l'endroit où est le talon, mon talon droit, n'est pas le même que là où je suis en D1, ce qui fait que mon pied glisse. En fait, il faudrait que mon talon soit là. Donc on va se passer en D1, on va sélectionner le pied, on va se remettre en pose mode, contrairement à ce que je suis en train de faire. Alors, je vais en fait retourner sur C1 rapidement et je vais regarder où exactement se pose mon talon. Alors là, j'ai un grand carré, deux grands carrés et il est à 2,1 en fait, techniquement. C'est bien de le faire, enfin, vous pouvez le faire à l'œil. Enfin, parce que comme il n'y a pas de localisation pour le talon en soi, vous êtes obligé de le faire à l'œil. Donc, on va venir se replacer en D1, faire G, Y, et venir placer le bout de notre talon en, pour moi, 2,1, enfin, donc deux grandes cases et une petite case, pour être sûr qu'en fait, notre pied, il retombe au même endroit. Et là, on va faire l'aller-retour. Ouais, c'est bon. Vous voyez là? Du coup, il se lève juste, il se pose juste, mais il y a pas de glissement. Est-ce que vous voyez l'importance de cette étape? Et est-ce que vous suivez? Ok, ouais. Ouais, je vois, ouais, ok. Vous voyez? Parce qu'en fait, la position des pieds, leur façon de bouger était bonne, mais leur emplacement était, pas possible en fait. Tout simplement, pas logique. On va faire la même chose pour le pied arrière. Donc le pied arrière, il arrive clairement au tout début, enfin, il y a entre l'espace 0, là, il y a clairement 2 cases. Non, pardon, je suis pas sur C1. Donc il y a un tout petit peu moins de 2 cases pour moi, hein. Donc vous placez en 4. Là, hop, G, Y, et on vient le replacer ici. Hop. Alors non, j'aurais pas dû lancer la lime parce que du coup, par définition. Mais entre ce pied-là et ce pied-là, si on bouge, ah non, lui, il bouge encore. Attendez. Je vais regarder un pied. Mon pied droit, il fonctionne bien. Et mon pied gauche, ça va, il a l'air de se lever. Il s'enfonce un tout petit peu dans le sol, très légèrement. Peut-être que ce qu'on va faire pour la position 4, c'est faire G, Z et le soulever un tout petit peu. Faire quitter un tout petit peu le sol. Je ne sais pas si ça aura amélioré. Merde. Ça aura amélioré mon problème qui s'enfonce moins dans le sol. Voilà. Comme ça, il se lève vraiment. Et il est prêt à attaquer la passing pose. Alors, vous allez voir pour le passing aussi. Mon pied se décale. Enfin, mon pied droit. Vous voyez ce léger problème? Donc là, on va faire pareil. On va aller sur passe. Donc, on retient. Mon pied était aplati et avait son talon. Là, pour le coup, on va regarder où le pied arrive. En D1, donc il arrive pour moi à 3 espaces et la moitié d'un, enfin en plus 4. Et du même coup, là, je vais le redécaler. G, Y. Donc 1, 2, 3. Il était si loin que ça? Attendez, j'ai un doute. Pardon. Ouais, il était quand même relativement loin. Donc passing pause sur Y. 1, 2, 3. Hop. Il était là. Alors du coup, est-ce que son... Voilà. Alors le problème, c'est que du coup... Attendez, mais j'ai un doute en fait de ce que je suis en train de vous faire faire. Parce que d'un coup, j'ai l'impression que je vais un peu trop loin et que du coup, je vais les faire réellement marcher et non pas aller sur place. Excusez-moi, en fait, comme j'ai l'habitude d'animer
en faisant avancer. D'un coup, j'ai un doute sur à quel point faire ça est utile. Mais est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire dans le sens, pour ne pas donner cette impression de glissement, replacer toujours au bon endroit? Oui. Alors, parce que là, en fait, je vais annuler ce que j'ai fait sur le P1, parce que, attendez, je veux déjà, avant de faire ça, on va juste valider ce qu'on a fait sur D1 et le déplacer sur D2. Donc, c'est-à-dire rechoper le plat de nos pieds aux deux endroits, faire CTRL-C et placer en D2, Shift-CTRL-V. Et comme ça, normalement, on va s'éloigner un peu. Parce qu'en fait, là où je suis, où ce que je vous ai fait faire, enfin, je suis allée encore une fois un peu trop loin, c'est que si on fait des surposes par définition, il y aura un tout petit peu de glissement, mais c'est vraiment entre le C1 et le D1 qu'il faut qu'il y en ait le moins possible. Il est toujours très joyeux. Mais en fait, ensuite, le glissement est obligatoire si on veut qu'il fasse du surplace. Après ça, si vous voulez faire une animation où vous le faites avancer directement, là, vous seriez obligé, du coup, de recalculer à chaque emplacement, en fait. Enfin, de replacer les pieds au bon emplacement à chaque fois. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tout le monde a le même résultat que moi, du coup? Oui. Le glissement seulement sur le passage, mais que entre C1 et D1, les pieds sont au bon endroit. Ils ont vraiment l'impression de se poser. Yes. Bon, alors vous savez quoi? En fait, ça tombe bien. C'est que là, on a fini d'animer le bas du corps. Ça veut dire qu'en fait, la fois suivante, on va animer le haut en correspondance avec le bas du corps et ensuite peaufiner l'ensemble. C'est-à-dire pour vraiment avoir une attitude, être sûr que le personnage se déplace bien et tout. Parce que c'est en fait pas mal de répétitions, mais c'est vraiment en fait pour toutes les animations, bon là c'est la marche, mais pour toutes, c'est vraiment en fait pouvoir les faire en loop, en boucle, avoir du coup le point de départ et le point d'arrivée qui sont exactement les mêmes, et structurer entre. Quand c'est pour la plupart des mouvements, en fait, il y aura un mouvement de balancier, et voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a la position C2. Et en fait, ensuite, on vient ajouter on vient subtiliser à chaque position comment les pieds se placent, comment est-ce que le corps bouge. Et c'est vraiment une histoire de, un peu comme si on taillait dans la pierre, faire la forme générale d'abord, ensuite grossièrement les bras, les jambes, et ensuite on vient peaufiner au fur et à mesure. Voilà. Donc, nous avons fait le bas du corps. Pour ceux qui ont pu le faire, on a animé le bas d'un corps. Et ce qu'on fera, c'est que je vais garder mon fichier comme ça. Pour ceux qui ont juste noté, vous pouvez essayer du coup de l'animer. Et au cas où, au prochain cours, je vous renverrai mon fichier de là où on en est, et enfin de là où j'en suis. Et du même coup, vous pourrez reprendre au même point que moi si jamais ça n'a pas marché. Vous en pensez quoi? Ouais. Ok.